Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Pourquoi est-ce qu'on dit Allahu Akbar au moment de Eid al-Fitr? Tout d'abord, il faut savoir que Allahu Akbar font partie des paroles les plus aimées par Allah Azza wa Jal. Et ces paroles-là, eh bien, on les dit très souvent lors des adorations les plus importantes, telles que la prière. Lors de la journée, avec les 5 prières obligatoires, eh bien, on va dire plus de 90 fois Allahu Akbar. Au moment de faire le Hajj, on dit Allahu Akbar. Et ici également, au moment d'achever le jeûne du mois du Ramadan, eh bien on va dire Allahu Akbar plusieurs fois. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Une fois qu'on a complété le nombre de jours, lorsqu'on a fini de jeûner le mois du Ramadan, eh bien on proclame la grandeur d'Allah pour nous avoir guidés et afin qu'on soit reconnaissant. Car il y a des gens qui n'ont pas pu jeûner le mois du Ramadan. Il y a des gens qui sont morts avant de jeûner le mois du Ramadan. Il y a des gens qui sont malades et qui n'ont pas pu jeûner le mois du Ramadan. Il y a des gens qui sont en bonne santé, mais qui n'ont pas voulu jeûner le mois du Ramadan. Mais toi, Allah Azza wa Jal, il t'a guidé, il t'a donné la capacité de jeûner. Alors tu dois dire Allahu Akbar comme signe de remerciement qu'Allah Azza wa Jal t'a choisi parmi beaucoup de gens. Alors maintenant, qu'est-ce que ça fait d'avoir achevé le mois du Ramadan? Eh bien, il faut savoir que le but du Ramadan, c'est un centre de formation. Une formation pour être guidé à devenir meilleur. Allah Azza wa Jal nous dit que le but du Ramadan, c'est la'allakum tattaqun, afin que vous soyez pieux. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. Autrement dit, Allah Azza wa Jal, il nous dit au début et à la fin des versets qui parlent du jeûne du mois du Ramadan que le but c'est la taqwa. Et la taqwa c'est quoi? Eh bien c'est la protection, se protéger du châtiment d'Allah Azza wa Jal en faisant les actes obligatoires, en évitant les interdits. Ainsi tu sais que toute l'année tu dois prier, toute l'année tu dois faire attention à ce que tu dis, toute l'année tu dois éviter les interdits, toute l'année tu dois patienter sur la difficulté, tu dois patienter au moment des épreuves. Et ça c'est pas forcément facile. Et c'est pour ça que Allah Azza wa Jal nous permet un mois durant l'année de nous recharger, de nous entraîner à patienter sur des choses qui à la base sont permises, à patienter sur manger et boire afin qu'on s'habitue et qu'on puisse patienter sur des choses qui sont interdites. Tu as réussi à patienter 30 jours sur ce qui était permis, eh bien tu pourras patienter sur ce qui est interdit. Tu as patienté 30 jours sans boire et manger alors que tu en as besoin, eh bien tu vas pouvoir patienter sur des choses dont tu n'as pas besoin. Tu as patienté sur l'eau quand il faisait chaud, eh bien tu pourras patienter sur les péchés. Tu as patienté quand tu avais faim, eh bien tu pourras patienter sur les péchés. Tu pourras patienter sur le mensonge et sur la médisance. Et juste après qu'Allah Azza wa Jal nous parle des versets du jeûne du mois du Ramadan, il nous met en garde justement contre le vol, contre l'injustice, contre le mensonge, la tricherie, la trahison. Pourquoi? Puisque avec le mois du Ramadan, tu t'es rechargé spirituellement, tu es maintenant capable et tu as plus de force d'éviter les interdits. Ainsi, durant tout le mois, tu t'es entraîné à patienter, eh bien tu vas patienter sur les mauvais comportements. Tu vas patienter et tu vas essayer de pardonner. Tu vas essayer de maîtriser ta colère, puisque Allah Azza wa Jal nous dit que Al-Muttaqoun, les pieux, eh bien ce sont ceux qui dominent leur rage et qui pardonnent aux gens. Également, le fait de patienter pendant 30 jours, eh bien ça va t'aider à patienter face aux épreuves de la pauvreté, face aux épreuves de la maladie, face aux épreuves de la perte d'un membre de ta famille, puisque Allah Azza wa Jal nous dit Inna ma'al usri yusra, avec la difficulté, il y a une facilité. Et quand tu as jeûné, ce qui t'a aidé à patienter quand tu avais faim ou soif, eh bien c'est ta certitude que ce soir, eh bien tu vas boire ou tu vas manger, Inch'Allah. Et bien là, de la même manière, ce qui va t'aider à patienter face aux difficultés, face aux épreuves, eh bien c'est ta certitude en l'au-delà. Et Allah Azza wa Jal nous dit concernant justement les pieux, alladhina yu'minuna bil ghaib, ceux qui croient en l'invisible. Ainsi, quand c'est dur de patienter, eh bien rappelle-toi que quand tu avais très soif et qu'il faisait chaud, tu te disais il reste plus que 1 heure, il reste plus que 2 heures, il reste plus que 3 heures et après ça va passer. Eh bien au niveau des épreuves, c'est la même chose. Plus que quelques temps et Allah Azza wa Jal va te trouver une solution. Et c'est comme ça le croyant, il a la certitude en l'au-delà. Il a la certitude qu'Allah Azza wa Jal, il va l'aider. Et enfin, durant tout le mois du Ramadan, tu as réussi à accomplir
plus de prières, tu as réussi à lire plus de Coran, tu as réussi à invoquer Allah Azza wa Jal plus de fois, tu as réussi à faire plus de dons, eh bien, 30 jours, tu as réussi à prier plus, tu peux faire plus toute l'année. 30 jours, tu as réussi à invoquer Allah Azza wa Jal plus, tu peux le faire toute l'année. 30 jours, tu as réussi à lire plus le Coran, tu peux le faire toute l'année. 30 jours, tu as réussi à faire attention, à maîtriser ta colère, à faire attention à la médisance, aux mensonges et au bon comportement. Eh bien, tout ça, tu peux le faire toute l'année. Ainsi, en disant Allahu Akbar, eh bien, tu es en train de remercier Allah Azza wa Jal pour tous les bienfaits qu'il t'a accordés. En disant Allahu Akbar, eh bien, tu te rends compte qu'Allah Azza wa Jal t'a donné la force pour jeûner pendant 30 jours. En disant Allahu Akbar, eh bien, tu te rends compte qu'Allah Azza wa Jal t'a donné de l'énergie pour prier pendant 30 jours. Lorsque tu dis Allahu Akbar, eh bien, tu reconnais que Allah Azza wa Jal, il est au-dessus de tout, que tu l'aimes plus que tout et que tu es même prêt à sacrifier de ce que tu aimes, comme la nourriture et la boisson. Ainsi, lorsque tu dis Allahu Akbar, eh bien, tu reconnais au fond de toi qu'Allah Azza wa Jal, il est plus grand que tout, il est plus aimé que tout auprès de toi. Et enfin, en disant Allahu Akbar, eh bien, tu te rends compte qu'Allah Azza wa Jal est plus grand que tout et qu'il mérite l'adoration pendant le mois du Ramadan et même après le mois du Ramadan.